Vous asseoir, s'il vous plaît. Le protocole invite M. Didier Boudimbu Toubouanga, ministre des Hydrocarbures, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de bienvenue et lecture de l'avis à manifestation d'intérêt. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Cour des comptes, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de l'APO, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Monsieur le secrétaire général de l'APO, Monsieur le secrétaire général aux hydrocarbures, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et représentants de l'industrie pétrolière nationale et internationale, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous pour vous souhaiter cordialement la bienvenue en ce lieu magnifique à l'occasion du lancement officiel de la première phase des appels d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers en République démocratique du Congo. Qu'il me soit permis de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision de relance économique et de valorisation des ressources naturelles en général et des hydrocarbures en particulier, implémentée dans la perspective de les rendre attractifs et d'en faire un grenier d'approvisionnement énergétique tant pour le pays que pour le reste du monde. Aussi, ma gratitude s'adresse-t-elle à l'endroit de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, qui ne cesse de ménager aucun effort afin de rendre effective la redynamisation du secteur des hydrocarbures conformément aux prévisions du programme d'action du gouvernement dont le but est de construire un État fort, prospère et solidaire. C'est dans ce cadre que mon ministère, qui connaît depuis 2015 l'autonomisation de son cadre juridique, est appelé, en exécution du programme du gouvernement, à procéder à l'évaluation des ressources pétrolières et gazières ainsi qu'à lancer les appels d'offres pour l'attribution des droits d'hydrocarbures. Les travaux laborieux de collecte, de traitement et de traitement des données exécutés avec l'assistance technique de certains partenaires ont conduit à une estimation des ressources en hydrocarbures à hauteur de 22 milliards de barils sur l'ensemble des bassins sédimentaires et 66 milliards de normomètres cubes de gaz dissous dans les eaux du lac Kivu, ce qui suscite l'intérêt de l'industrie pétrolière et gazière. À cet effet, il est apparu impérieux pour la République démocratique du Congo, à travers mon ministère, de rendre effective la valorisation de son potentiel par un processus compétitif, transparent et impartial dans le but de redynamiser les activités d'exploration, production pétrolière et gazière. C'est ainsi qu'au cours de la 48e session du Conseil des ministres, il a été approuvé les dossiers d'appel d'offres de 16 blocs pétroliers soumis par ma modeste personne, lequel a été élargi lors de la 62e session à 30 blocs, dont 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du lac Kivu. En exécution des résolutions du Conseil des ministres, j'ai, en date du 12 avril 2022, mis en place la commission ad hoc chargée de l'organisation des appels d'offres, et ce, conformément à l'article 64 du décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures. C'est ici l'occasion de rappeler que ces appels d'offres se placent dans un contexte international caractérisé par 2 crises majeures. La pandémie de Covid-19 qui a obéré la croissance économique à l'échelle mondiale et la crise russo-ukrainienne qui met en mal plusieurs économies, notamment celle du continent africain à travers des chocs exogènes incontrôlables qui accentuent leur vulnérabilité. C'est avec beaucoup de joie que j'ai l'insigne honneur de vous présenter 5 avis à manifestation d'intérêt couvrant 27 blocs pétroliers et 3 gaziers du lac Kivu, élaborés pour inviter les investisseurs
de l'industrie pétrolière nationale et internationale à venir soumissionner aux appels d'offres avec objectif final l'attribution des droits des hydrocarbures. Il est de rappeler que la procédure d'appel d'offres se déroulera en deux phases, à savoir la présélection et la sélection proprement dite. La première phase débute avec la publication de l'avis à manifestation d'intérêt et s'achève avec la publication de la liste restreinte des sociétés présélectionnées, tandis que celle de sélection commence par le retrait du cahier de charges jusqu'à l'attribution des droits des hydrocarbures. Les avis à manifestation d'intérêt sus-évoqués présentent les informations techniques préliminaires utiles de chaque bloc concerné, les procédures de présélection ainsi que les conditions d'éligibilité des candidats appelés à cheminer avec nous dans la prochaine étape de sélection. Les candidatures pour la phase de présélection sont recevables pendant 6 mois pour les blocs pétroliers et 3 mois pour les blocs gaziers du lac Kivu. Au cours de la même période de 6 mois, je m'attelerai à organiser avec des prestataires nationaux et internationaux à travers différents forums dans le monde la promotion des blocs concernés par ces appels d'offres. Les sociétés ainsi sélectionnées seront appelées à signer des contrats de partage de production avec la République démocratique du Congo. Par ailleurs, outre les recettes de la République démocratique du Congo en tirera, l'exploitation prochaine de ces ressources pétrolières et gazières viendront renforcer le contenu local de chaque territoire concerné. Emploi, sociétés de sous-traitance, projets d'intervention sociale, formation, etc. Et diversifier l'activité économique longtemps centrée sur un seul secteur extractif. Dans cette perspective, des jalons majeurs ont été posés depuis les premières annonces de l'appel d'offres, à savoir un environnement favorable à l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, ainsi qu'une gouvernance saine et durable de nos ressources naturelles au profit de la population et de l'économie nationale. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités. Le cadre et le contexte de la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits ayant été fixés, il me revient de porter à la connaissance de la profession pétrolière nationale et internationale, ainsi qu'à l'attention des différents acteurs et observateurs que les présents appels d'offres portent sur 27 blocs pétroliers répartis comme suit. Pour le bassin côtier, les 3 blocs, Yema 2, Ngandi et Matamba-Makandi 2. Pour la cuvette centrale, les 9 blocs ci-après, le bloc 4, le bloc 4B, le bloc 6, le bloc 18, le bloc 21, le bloc 22, le bloc 25, le bloc Mouero et le bloc Upemba. Pour le Graben Tanganyika, les 11 blocs sont le bloc Ibanga, Kisoshi, le bloc Kalemi, le bloc Kituku, Moliro, le bloc Mulula, Lubanga, le bloc Uvira, le bloc Baraka, le bloc Kakelua, Kabobo, les blocs Kabimba, les blocs Kibibi, Fatouma, les blocs Mpala et le bloc Moba. Pour le Graben Albertine, c'est le bloc 4, le bloc 5, le bloc 1 et le bloc 2. Pour les blocs gaziers, c'est le bloc Makelele, le bloc Lonjoin-Fou et le bloc Idjui. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, il y allait de noter que la République démocratique du Congo constitue désormais une destination propice des investissements pétroliers et gaziers. Vous avez maintenant toutes les raisons valables pour décider d'investir dans le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de lancement des appels d'offres. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et représentants de l'industrie pétrolière nationale et internationale, Mesdames et Messieurs distingués invités. Permettez-moi avant toute chose de vous saluer et de vous souhaiter la cordiale bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mes salutations s'adressent particulièrement à l'endroit des autorités des pays frères et amis, ainsi qu'à toute la communauté des investisseurs nationaux et internationaux qui ont accepté de rehausser de leur présence la cérémonie de ce jour. Mesdames et Messieurs, distingués invités, tel que j'ai eu à l'évoquer au cours de mes différentes prises de parole, nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscients et responsables quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génère. À cet égard, il est impérieux d'appliquer les dispositions de la loi de 2015 ainsi que le décret de 2016 qui régissent le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo et qui définissent les conditions d'octroi des permis requis pour l'exploration, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacées au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. En effet, il me revient de rappeler que l'exploitation pétrolière qui a démarré dans notre pays en 1974 en offshore et en 1983 en onshore est restée confinée sans raison au bassin côtier du littoral atlantique, donnant aujourd'hui une production modeste d'environ 23 000 barils par jour, alors que 85% du potentiel en hydrocarbures du pays reste inexploré et inexploité. Ici, l'argument en partie vrai, selon lequel le pays avait misé sur le tout minier, reléguant ainsi au second plan l'autre branche de l'industrie extractive qu'est le secteur des hydrocarbures, n'explique pas tout. Cette réalité historique ne doit cependant pas masquer nos latentes insuffisances en matière de gouvernance dont le corollaire a été le legs de plusieurs litiges se chiffrant en millions de dollars et une situation indésirable de quasi-mise en jachère de notre potentiel pétrolier. Mesdames et Messieurs, distingués invités, il était donc temps que nous nous ressaisissions et que nous emboîtions le pas de ces nations qui, avant nous, ont pu faire de leur dotation en ressources des hydrocarbures de véritables fers de lance de leurs économies. Toutefois, conformément au rôle central
joué par la République démocratique du Congo dans ce qui a trait à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, j'entends rappeler ici que cet appel d'offres, de même que cette volonté exprimée d'exploiter ces ressources, ne constitue en aucun cas un reniement des engagements auxquels nous avions souscrit à l'international, bien au contraire. Conscient des réserves que cette nouvelle voie pourrait susciter, je rassure ici nos partenaires sur notre détermination à mener les travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent l'environnement, la faune et la flore et préservent les écosystèmes ainsi que les équilibres écologiques. Aussi, je tiens à rassurer que conformément aux normes de l'industrie pétrolière, tous les travaux susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement, tels que les acquisitions géophysiques et les forages, seront exécutés avec une étude exhaustive d'évaluation de l'impact environnemental et social et d'un plan de gestion environnementale en vue de minimiser les effets néfastes sur la faune et la flore, ainsi que sur les conditions de vie des communautés environnantes. Ces études et ces plans de gestion seront à chaque fois examinés et approuvés par le ministère de l'Environnement et Développement durable avant le début des travaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans le cas où les phases d'exploration, nous permettraient de mettre à jour, puis de produire du pétrole brut et ou du gaz, notre vœu le plus cher consisterait, et ce, en accord avec nos stratégies de relance des secteurs productifs et de la transformation locale, en ce que nous construisons une ou plusieurs raffineries modernes afin qu'elles soient non seulement génératrices d'emplois pour la population et créatrices d'une chaîne de valeur, mais aussi source d'indépendance en termes de fourniture de produits finis pétroliers, en ce compris de carburant. En outre, sachant que la République démocratique du Congo est un pays semi-enclavé, le gouvernement devrait d'ores et déjà entamer des discussions avec les pays voisins pour la mise en place de projets d'infrastructures communes tels que des pipelines pouvant permettre d'exporter le surplus de notre production pétrolière à venir vers le marché mondial. Parmi les blocs mis en appel d'offres, on relève 3 blocs gaziers sur le lac Kivu, dont l'exploitation du gaz méthane qu'il renferme serait un atout pour la production de l'électricité. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un projet urgent et j'exprime mon souhait de le voir confié à l'issue du processus d'appel d'offres aux opérateurs expérimentés, familiers avec les prescriptions de gestion du lac Kivu et dotés d'une technologie de pointe pour l'extraction sécurisée et la valorisation du gaz méthane. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'exploration et l'exploitation de notre potentiel en hydrocarbures ne peuvent se faire sans les Congolaises et les Congolais. En effet, il est question pour nous de privilégier dans cette nouvelle voie ce que les anglo-saxons qualifient de local content, pour ainsi réifier ce concept de local content. Dans ce processus, j'encourage les citoyens congolais, au-delà de la participation légale
de notre Société nationale des hydrocarbures, Sonahydrauc en sigle, non seulement à se positionner comme fournisseur de services, mais surtout à tisser des alliances stratégiques avec des partenaires internationaux en vue de participer pleinement en tant qu'acteur actif aux opérations d'exploration et d'exploitation pétrolière. Ces alliances stratégiques impliquent également le transfert de technologies de l'industrie pétrolière et la formation de notre jeunesse en géosciences pour qu'elle puisse demain prendre la relève, comme c'est le cas dans d'autres pays africains producteurs d'hydrocarbures. Je profite également de l'occasion pour demander à notre gouvernement l'examen de tous les mécanismes légaux susceptibles d'appuyer nos concitoyens qui désirent œuvrer dans le domaine de l'amont pétrolier, qui exigent des moyens financiers colossaux et qui comportent un risque indéniable en cas de non-découverte des hydrocarbures. Enfin, je reste persuadé que ce processus d'appel d'offres qui commence aujourd'hui va se dérouler de manière transparente pour aboutir à l'attribution des 30 blocs pétroliers et gaziers à des investisseurs et opérateurs compétents, capables de mener à bon port l'exploration ainsi que l'exploitation de nos hydrocarbures dans un partenariat gagnant-gagnant qui respecte les normes environnementales et les intérêts des communautés locales. Par ces mots, je me réjouis de lancer solennellement ce jour le processus d'appel d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Je vous remercie.